Il existe des problèmes, mais ces problèmes, il faut les résoudre sur le terrain. C'est aux Cubains de trouver des solutions. Il faut une réévaluation de ces problèmes. Il y a des problèmes de discrimination et quelquefois les gens disent qu'il existe des préjugés. C'est une erreur, car on ne peut parler de préjugés sans discrimination. Parce que des préjugés sans discrimination, c'est ce que les gens pensent chez eux devant leur télévision et ça n'a pas de conséquences. La discrimination existe quand ces préjugés s'exercent à partir d'une position prédéterminée. Par exemple, si j'ai deux candidats, un blanc et un noir, je choisis le blanc. La même chose s'il s'agit de choisir entre un homme et une femme et l'on choisit l'homme. C'est ça la discrimination. C'est la possibilité pour certaines personnes d'éliminer d'autres personnes de façon subtile et élégante parce que l'on sait que juridiquement la discrimination a été abolie lors du triomphe de la Révolution. Lorsqu'une personne discrimine une autre personne, elle le fait sans avoir toute sa conscience. Je pense qu'à Cuba, nous n'avons pas encore la conscience raciale nécessaire, ni les Noirs, ni les Blancs. Car c'est clair, il faut parler franchement. Je ne crois pas qu'il existe une conscience raciale forte parce que l'on est préoccupé du fait que le thème porte atteinte à l'intégrité de la Révolution. Si le thème racial est mis en évidence, on a peur que soient remis en cause les acquis de la Révolution et la réalité révolutionnaire. Je crois que c'est tout le contraire. L'étude de la situation raciale permettra le renforcement de l'unité nationale de façon absolue. Et je crois que cela permettra le renforcement de l'identité culturelle. Y creo que permitirá también el fortalecimiento de la identidad cultural. Tenemos que estar todos mezclados. Nous devons être mélangés. Il doit y avoir de tout. Nous ne pouvons pas perdre la rumba, la saveur de la rue, les potentialités qu'ont les Cubains dans les quartiers populaires. Ces jours-ci, dans la nuit, des rumbas ont lieu sur le mur de Malecón, le mur du bord de mer. Des rumbas de cajon avec des percussions. Et tout cela est toléré. Il est évident qu'à deux pas de nous, il y a une force sociale dont on ne défend pas encore la cause, mais elle est vierge, et il est incontestable qu'elle va s'emparer de Cuba. Cela va au-delà des idées politiques
Parce que cette population sait qu'à Miami, il n'y a pas de solution à ces problèmes. Les Noirs qui sont partis à Miami ont été discriminés, très discriminés. Ils n'eurent l'appui ni des Blancs cubains, ni des Blancs nord-américains, ni des Noirs nord-américains. Et c'est clair pour tout le monde. La solution est en nous. Elle ne peut pas venir de Miami. Les gens de Miami haïssent les Noirs. Y esto todo el mundo más o menos lo tiene claro, que la solución está dentro de nosotros, que la solución no debe venir de Miami y que la gente de Miami odia a los negros. Y esto está claro. La solution viendra de ces gens qui ont ces potentialités, cette fraîcheur, ces gens qui ont de grandes difficultés aujourd'hui. Ils représentent une force vierge politiquement.